produits estampillés suisses doivent respecter des critères bien définis pour mériter leur croix suisse. Après, le Conseil national, c'est donc au tour de la Chambre des cantons de débattre aujourd'hui du Swissmade ou du Swissness, comme on l'appelle aussi. Une réglementation qui fixe les règles minimales permettant aux producteurs de revendiquer cette marque suisse. Débat complexe où la politique est soumise aux pressions de puissants groupes d'intérêt, mais enjeu stratégique pour toute l'économie suisse. Pour en parler, le plaisir d'accueillir quelqu'un qui connaît bien le sujet. C'est vous, Géraldine Savary, bonjour. Bonjour. Conseillère aux États socialistes vaudoises, vice-présidente du PS Suisse. Et vous êtes aussi, ça nous intéresse pour le débat d'aujourd'hui, présidente de l'association suisse des AOC-IGP. C'est ça. Indication géographique protégée. Donc le Swissmade, c'est un concept qu'il faut protéger, qui a une valeur et même une plus-value quantifiable, selon vous. Oui, selon moi et selon le Conseil fédéral qui travaille depuis 2006 sur ce projet, il faut se rappeler qu'au fond, l'origine de l'élaboration de cette loi, c'est parce qu'un certain nombre d'entreprises en Suisse se sont rendues compte que, effectivement, la croix suisse faisait vendre. On évalue à 5,8 milliards les gains liés au fond à la qualité, à la suissitude, si vous voulez. Et puis qu'à la suite de ça, il y avait des abus qui se sont multipliés. Et c'est les entreprises elles-mêmes qui ont dit maintenant on a besoin d'un cadre pour faire en sorte que les compétences, les savoir-faire, la croix suisse au fond ne soient pas bradés. Et voilà, 3 conseillers fédéraux se sont penchés sur la question depuis 2006 et maintenant le projet il est devant nous. Il est, à mon avis, plutôt bon, mais il faut rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de lobbies qui se sont réveillés ces dernières semaines et qui menacent fortement l'équilibre de la loi aujourd'hui. Alors évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Vous parlez de lobby, il y en a en matière d'agroalimentaire, en matière de produits industriels. Les montres, bon voilà, c'est ce à quoi on pense en premier. Les montres, évidemment, Géraldine Savary, on a 50% pour exiger le Swissmade. On veut pousser jusqu'à 60%. D'accord avec ça ? Oui, si vous voulez, il y a trois types de produits et pour ces 3 types de produits, il y a 3 distinctions. Il y a les produits naturels, donc les fruits, etc. Donc ça, c'est un taux exigé de 100% de suissitude, si vous voulez. Il y a les produits transformés, c'est les produits alimentaires. Ça nous concerne toutes et tous les consommateurs parce qu'on a besoin, nous aussi, de s'y retrouver quand on va faire nos courses. Et là, c'est 80 ? Et là, c'est 80. Et puis, il y a les produits industriels et la proposition est à 60. C'est très important pour le secteur horloger. On est tous dans des cantons, dans des régions où l'horlogerie est forte. C'est un des seuls secteurs qui résiste aujourd'hui à la crise. Et donc, on a besoin de protéger cette qualité parce que, effectivement, dans d'autres pays, eh bien, on essaye d'abuser au fond de cette croix suisse. Certaines personnes... Et voilà, les horlogers poussent véritablement pour que 60% soit accepté, en tout cas 100% d'entre eux. Il y en a une marque qui résiste un peu, enfin qui résiste, qui est vraiment très très contre. Ça va lui coûter trop cher de pousser à 60%, voilà, parce que ses composants sont chers. Oui. Voilà, ses composants sont chers et puis elle menace au fond de délocaliser les emplois si le 60% est accepté. Mais il faut rappeler que quand une personne se plaint, ça veut dire aussi que, enfin, une entreprise se plaint, toutes les autres sont satisfaites et au contraire poussent pour une solution quand même un peu claire, un peu transparente et stricte. Et puis alors il y a les produits industriels, tous les autres, c'est-à-dire des casseroles au train, en passant par les ascenseurs. Enfin voilà, vous imaginez la palette de produits. Et là, eux considèrent que c'est vraiment l'exigence est trop élevée. Et ils exercent une certaine pression, en tout cas une force de conviction auprès de mes collègues. On peut les comprendre aussi, 50%, oui. C'est vrai que c'est déjà pas mal finalement. La montre est un produit un peu à part, c'est un produit de luxe, voilà. On achète véritablement une identité, un label, etc. Une casserole, moins, en tout cas j'ai l'impression. Vous parliez de délocalisation, cette marque de montre, moyen de gamme, on ne va pas la citer, émet cette menace, délocalisation. C'est un risque, franchement, si on fait monter ça à 60% pour les produits industriels. Alors, si vous voulez, la situation actuelle qui me fait peur aujourd'hui, c'est plutôt qu'on est déjà dans une économie qui délocalise pas parce qu'elle n'aime pas la Suisse, mais parce que c'est dur, parce que le franc est trop haut, parce que l'Europe est en crise et que la clientèle au fond se réduit. Et du coup, ces entreprises au fond délocalisent leurs emplois et on assiste en Suisse à une forme de désindustrialisation. Je veux pas citer les entreprises
entreprises dans nos régions en Suisse romande qui font disparaître un certain nombre de métiers qui existent aujourd'hui, qui n'existeront bientôt plus, parce que tous les assemblages, toutes les activités vraiment industrielles, eh bien, se font à l'étranger. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que je n'ai pas envie que mon pays soit un pays de service et plus un pays qui produit, un pays où les capacités industrielles disparaissent. Et si on reste à 50%, ce qui est la situation actuelle, au fond, on accepte, on confirme, on accompagne même cette désindustrialisation. Et le but d'avoir quand même un taux d'exigence de Swissness assez haut, c'est aussi le message qu'on lance aux industries en disant on souhaite garder les emplois en Suisse et ces emplois ont une valeur et cette valeur se traduit par le fait de porter notre drapeau national sur les produits qui sont exportés. Je pense que c'est quand même une bonne marque de confiance. Maintenant, encore une fois, si le projet en telle situation menace, si vous voulez, de part et d'autre, que ce soit sur l'alimentaire ou sur l'industriel, on devra peut-être arriver à un compromis, mais moi je 55. souhaite que c'est... 55, c'est proposé, hein, vous souriez, mais enfin, il y a une proposition réelle. Il y a énormément de propositions qui sont arrivées. Et c'est un petit peu aussi pénible parce que dans la commission à laquelle j'appartiens, on a travaillé sur ce projet à l'unanimité de notre commission. On l'a accepté et puis maintenant, tout est en train de se déliter, si vous voulez. On verra ce qui se passe aujourd'hui. Et si au final, il faut arriver à un compromis sur les produits industriels, moi, je suis prête à en discuter. Parce que sinon la loi risque de s'effondrer, d'être enterrée totalement. Voilà, vous imaginez un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Moi, ce que je plaide pour un système simple pour les entreprises, et c'est le cas du projet du Conseil fédéral, un projet simple aussi pour les consommateurs, parce qu'il faut aussi que ça soit clair pour nous tous qui allons consommer nos produits, et puis qui est basé sur le volontariat. Si vous n'êtes pas obligé d'avoir la croix suisse, toutes les entreprises qui ne souhaitent pas adopter ces nouvelles règles, eh bien, ma foi, elles font des produits, mais sans la marque suisse. Moi, j'allais y venir aux consommateurs. Quel moyen de contrôler que les normes sont bien respectées? On ira comme ça démonter toutes les montres, aller voir les manches des casseroles. Là, vous souriez à votre tour, mais franchement, c'est une question qu'on se pose. Elle nous garantit quoi, cette croix suisse? Elle nous garantira quoi? Alors, elle garantit effectivement un certain nombre un code de bonne conduite. Les entreprises qui ne trahiront au fond ces règles. Mais les contrôles seront stricts. On pourra se plaindre. Enfin, devant la justice, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et puis le tribunal dit mais nous on n'a rien pour pouvoir se prononcer. Donc maintenant ils pourront se prononcer. Et puis c'est les cantons qui devront faire le contrôle. Ça va coûter cher. Alors ça va être pour le moment, ils sont censés le faire aussi sur toutes les indications de provenance, donc ils auront un tout petit peu plus de travail, mais je crois que c'est important. Puis peut-être à terme, il faudra un jour avoir un institut de répression des fraudes, une centrale de répression des fraudes, parce que je rappelle qu'on est responsable de notre marque suisse, mais on est aussi responsable maintenant en Suisse des marques étrangères qui pourraient être victimes d'abus. Donc c'est pas impossible. L'Allemagne en a un, c'est doté d'un instrument de répression des fraudes, la France bien évidemment aussi, mais c'est encore une question pour le moment, en tout cas dans la loi. L'important c'est que cette loi soit acceptée, qu'après les entreprises puissent porter plainte s'il y a abus et que les consommateurs ne soient pas trompés. Deux produits qui sont vraiment emblématiques, on va les nommer parce qu'il faut de temps en temps le Ricola, le Parfait, c'est dans le cas où le pourcentage était fixé à 80%, ces produits ne pourraient plus avoir le label suisse, la croix suisse, parce qu'évidemment il y a des composants qui proviennent d'ailleurs. Des exceptions sont possibles, notamment pour ces deux produits, oui. Les exceptions sont possibles, donc le 80 est exigé, pardon. Mais vous avez des exceptions s'il n'y a pas, bien évidemment. Le chocolat aussi, le cacao. Alors le chocolat, voilà, c'est l'exemple parce que la société Kraft américaine, qui est donc propriétaire du Toblerone, fait une vraie guerre, si vous voulez, de la pensée auprès de mes collègues, et j'aimerais la rassurer. Donc le Toblerone entre tout à fait dans la réglementation Swissness, puisqu'il n'y a pas de cacao en Suisse, ça c'est bien clair. Et donc s'il n'y a pas de cacao, eh bien il n'y aura pas évidemment obligation de se servir en Suisse. Il n'y a pas de malt aussi en Suisse qui est produit, donc pour l'ovomaltine, il n'y a pas de problème aussi. Et puis pour le Ricola, les petits bonbons, c'est clair que le Ricola se fournit en Ukraine pour les petites herbes, Je savais pas que qui c'était me ferait du bien à la gorge là aujourd'hui. Mais c'est vrai que
il peut faire demande pour dire voilà, il n'y a pas de production suffisante en Suisse, donc on est contraint d'aller se fournir à l'étranger. Tout ça est tout à fait possible et donc les craintes des producteurs sont franchement sans fondement. Le parfait, effectivement, c'est pas des produits suisses. Ça, c'est un cas particulier. Mais le parfait existe aussi. Si maintenant vous fermez les yeux, vous voyez le tube de parfait, vous le voyez tel qu'il est aujourd'hui, qu'il y ait la croix suisse ou pas, je crois qu'on l'aime de toute manière.